Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ma cuisine, la petite cuisine de Steph. Aujourd'hui on va faire des petites madeleines, des madeleines salées, chèvres et tomates séchées. Allez, j'attends quelques instants que vous soyez prévenus de cette vidéo et puis on va commencer notre petite recette. Coucou Nati, bonjour sur TikTok, bonjour sur Facebook, bienvenue à tout le monde. Bonjour Céline, bonjour Harmonie, coucou Maryse, bonjour Séverine, bienvenue à tout le monde. Alors on attend juste quelques petites secondes, hein, comme d'habitude c'est le départ du live. Et puis on va démarrer notre recette. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, un petit bonjour, un petit like, un petit ce que vous avez envie du moment que vous me mettez quelque chose. Comme ça je sais que vous êtes passé par là et ça me fait super plaisir. Bonjour Maudit, Achille, Patricia. Coucou maman Muriel, coucou Marie-Renée, bonjour Agnès. Allez, je vous laisse faire les petits partages comme d'habitude, vous savez si bien les faire et ça me donne un énorme coup de main. Vous savez quoi, sur Facebook, on n'est pas loin, attention, des 40 000 abonnés. Allez, on espère arriver aux 40 000, on n'est plus très loin, il manque, enfin, vous allez me dire ça fait quand même du monde, 400 personnes, ça fait quand même du monde quand même. Hein. Mais voilà, si vous partagez à fond, on peut y arriver. Allez. Donc aujourd'hui, on va faire madeleine aux chèvres et tomates séchées. Bonjour Louisa, peut-être, je ne sais pas. Bonjour. Bonjour Cédric. Bonjour Guylaine, Monique, Noéline, Christelle. Coucou Christelle. Allez, madeleine aux chèvres et tomates séchées, c'est parti. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Bon, on va faire la recette et puis je vous dirai après quand ça me viendra. Hein, on va faire comme ça. Bonjour Ingrid. Allez, je compte sur vous pour les petits partages. On est 25 sur Facebook. Je sais pas. Bon, TikTok, c'est pire. On est 3. Mais au moins, c'est déjà ça, j'ai envie de vous dire. Oh, je suis pas toute seule. Mais je sais que vous pouvez faire plein de partages et que ça peut grimper. Coucou Claudine. Allez, on y va. Je vais prendre un petit récipient. On a besoin donc du coup des tomates séchées. Ce sera mieux pour faire les petites madeleines aux chèvres et aux tomates séchées. Et devinez le deuxième ingrédient. Eh bien, du chèvre. Et ouais. Jusque là, j'ai rien inventé. Chèvre coupée en petits morceaux. Coucou Caroline. Coupé en petits dés du chèvre. Hein, donc vous prenez celui que vous voulez bien sûr. Je vous mettrai bien sûr toutes les quantités comme d'habitude sur le blog La Petite Cuisine de Steph. Je vous ai fait une spéciale vidéo hier pour vous expliquer comment aller sur le blog. J'ai vu que ça ne vous a pas inspiré du tout. Bon, écoutez, c'est tout, c'est pas grave, hein, mais il ne faut plus me demander où il est le blog. Hein. J'ai besoin aussi des tomates séchées, donc je les ai déjà pesées. On a 70 grammes ici de tomates séchées. Je vous ajusterai comme d'habitude la recette. Attendez, excusez-moi 2 petites secondes. Hop. Je vous ajusterai comme d'habitude la recette pour pouvoir avoir un moule complet de madeleine. Donc je ne vous l'ai même pas montré. On va utiliser le grand classique moule madeleine de chez Guy Desmarles, bien évidemment. Voilà, donc je l'ai passé sous l'eau comme d'habitude. Et voilà, on va avoir un petit moule madeleine vachement sympa avec des belles madeleines. Voilà, bien avec la belle forme et tout. Donc on va voir ce que ça donne avec cette recette. Donc, tomates séchées que je vais mixer. Donc, je les ai mises tout simplement dans mon tornado. Hein. Alors, le tornado, c'est notre petit mixeur en fait qu'on a chez Guy Desmarles. Attendez, j'ai mis plein d'huile, bien évidemment. On va juste tirer la petite ficelle. Vous voyez, vous avez des petites lames à l'intérieur. Et tout simplement, ça va mixer. Au plus vous allez tirer cette fameuse petite ficelle ici, au plus vous allez mixer. Donc là, je vais essayer d'avoir quelque chose quand même d'assez fin. Coucou Janine, bonjour Céline, bonjour Véronique. Bienvenue dans ma cuisine. Ça glisse avec l'huile. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Hein. Voilà, ce sera bien. Alors, on va enlever les lames. Donc, bien sûr, c'est des lames, on fait gaffe quand même. Hein. Hop, voilà, ça coupe. Hein. Sinon, on aurait du mal à hacher si les lames n'étaient pas coupantes. On va prendre la petite spatulette qui va bien. Et on va mettre tout ça dans un petit récipient où je peux même directement travailler dans le tornado. Hein. Ça me fera moins de vaisselle. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire comme ça. Hein, on aime bien qu'il y ait moins de vaisselle. Vous voyez, on a quand même un assez grand récipient. On va pouvoir travailler directement dedans. Allez, on ne va pas s'embêter. On range le récipient.
Voilà. Donc, on mixe les tomates séchées. On va venir rajouter le chèvre que j'ai coupé en petits morceaux. Hop. Voilà. Ça, on n'a plus besoin. Et on va venir rajouter de la ciboulette à l'intérieur. Hop. Donc là, du coup, vous vous souvenez, je vous avais montré, hein, donc là, ça fait 15 jours maintenant que ma ciboulette, elle est sous Bicève, donc Bicève machine sous vide. Coucou Laurence, coucou Colette, merci beaucoup, coucou Catherine. On fait des madeleines aux chèvres et tomates séchées. Donc je vais ouvrir mon petit récipient, donc tout simplement en fait je tire sur la petite valve qui est ici, voilà, qui me permet de pouvoir enlever mon couvercle. Hop, voilà. 15 jours que ma ciboulette est dedans, donc je l'ai lavée, je l'ai séchée. Hein, ça c'est important, séchez-la bien. Et puis, alors si vous avez un petit doute, vous pouvez mettre un petit essuie-tout au fond, comme ça va absorber l'humidité hein, sur les petites herbes fraîches et tout ce qui est fragile. Et vous voyez que 15 jours plus tard, voilà, on est vraiment impeccable, impeccable, voilà. Donc au lieu de jeter, eh bien vous voyez, j'ai pu garder ma ciboulette. Alors ils nous disent une demi-botte, on va en mettre un bon peu, hein. Je ne sais pas trop, hop, allez on va encore en rajouter un petit peu, ouais c'est bien. Je vous mettrai de toute façon les quantités qui vont bien sur la recette comme d'habitude. Coucou Catherine, bon on vient de commencer, vous inquiétez pas, on fait madeleine aux chèvres et tomates séchées. C'est du métal, alors attendez, je regarde juste, c'est du métal, c'est-à-dire... Alors j'ai pas le début de votre question, alors c'est du métal, je ne sais pas répondre de quoi on parle. Et si vous voulez, vous m'envoyez un petit message si vous avez une question bien précise, il n'y a aucun problème. Alors par contre, dans le récipient, c'est mieux. Hein. Hop, attendez, je vais venir un petit peu par là. Donc moi, les petites herbes fraîches, bon, j'aime bien les couper au ciseau, surtout la ciboulette, ça va super bien à faire comme ça. Hop, on serre bien tout l'ensemble et ça se coupe tout seul. Voilà. Donc là, j'ai mis tomates séchées que j'ai mixées, des petits dés de chèvre et je suis en train de rajouter la ciboulette. Donc ça, ce sera notre petite garniture. Hop. Alors si on avait envie de les épicer un petit peu, pourquoi pas, hein, vous pouvez rajouter des petites épices. Hein. Bon allez, on va être raisonnable, je ne vais pas le faire. Mais on pourrait, donc vous voyez, tout simplement, je vais rajouter ma ciboulette et on va juste mélanger un petit peu tout l'ensemble pour mélanger les saveurs. Et on va laisser ça sur le côté pour le moment. Hop. Dans le récipient, j'ai dit la ciboulette. C'est une ciboulette sauteuse. Hop. Voilà, donc je mélange bien en fait pour que le chèvre s'imprègne des tomates et de la ciboulette. Et on va laisser ça tranquille 5 minutes, le temps de finir notre recette. Décidément, on a des tomates séchées sauteuses aussi, regardez. C'est terrible. Voilà, impec. Déjà, ça donne envie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Coucou Rachel. Moi, j'aime beaucoup. Donc ça, vous voyez, la ciboulette sous Bicève, voilà, ça se conserve super bien. Ça fait vraiment partie des choses qui vont très très bien en replay. Aucun problème Rachel, bonne journée. On repose tout simplement le couvercle dessus et on referme avec la pompe qui est là-bas en dessous de vous. Donc, je ne peux pas vous la montrer pour aujourd'hui, mais vous avez l'habitude de la voir. Hein. Voilà, donc je vais le faire après. On va refermer le petit récipient et puis on le relaisse au frigo. Hein. On va tenter les 3 semaines hein, de conservation. Allez, ça, j'en ai plus besoin. Je vais le mettre sur le côté. Et on y va. Je n'ai même pas sorti mon cul de poule ici. Regardez-moi ça un petit peu. Alors, cul de poule, support à cul de poule comme d'habitude. Hop. Et on va commencer la pâte à madeleine. Alors, on a besoin de faire chauffer du lait. Donc, je vais le faire chauffer. Alors, il n'y en a pas grand. J'ai pas trouvé de casserole plus petite que ça. Il n'y a que 80 ml de lait, hein, mais voilà, j'ai pas trouvé plus petit. Donc, on va faire ça avec ça. Hein, voilà. Je suis pas riche en casserole, hein, vous le savez. Hein. Donc, je vais juste allumer tout doucement. Donc l'idée ici, c'est de chauffer le lait, mais pas forcément de le faire bouillir. Je vais enlever mon moule Charlotte qui risque d'avoir un petit peu chaud. Merci Colette. Je vous parle juste 2 secondes de ce moule-ci, le moule Charlotte. Pourquoi? Parce que j'ai regardé ce matin, il est presque en rupture. Il en reste vraiment plus beaucoup du tout
Donc si c'est un moule voilà, qui vous faisait envie, le moule Charlotte à 35 €, eh bien dépêchez-vous de le commander. Voilà, hop, je dis ça, je dis rien. Voilà, donc ça c'est bon. On va maintenant préparer notre pâte. Donc la pâte, bah, c'est pas compliqué, hein. On va tout simplement... attendez, parce que la recette c'est encore une fois notée à je sais pas comment. Ah non, 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 non. On va d'abord... On n'a pas besoin des œufs. On va d'abord mettre la farine et la levure. Donc la farine, j'ai besoin de 100 g de farine. Donc on va mettre ça sur la balance qui va bien. Hop. Bonjour la Bretagne, bonjour Annie, coucou Mumu. Allez, on y va. Donc on va se mettre en grammes, c'est mieux. Et on va mettre 100 g de farine. Hop. 90, on va en remettre un petit peu. 98, petit chouïa. 100, pile poil, on est bon. Bonjour, bonjour, on fait des madeleines aux chèvres et aux tomates séchées. On va rajouter de la levure chimique et on va mélanger un petit peu l'ensemble. Donc la levure chimique, moi, un demi-paquet, hop, voilà. Et on va juste mélanger un petit peu les poudres ensemble. On va ensuite, alors je vais le faire tout de suite pour ne pas oublier, sel, poivre. Je surveille mon lait qui est déjà bien chaud là, donc je vais couper. Hop. Voilà, tant qu'on finit, ça va aller. Bonjour Paola. On fait des madeleines aux chèvres et tomates séchées. Donc un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Je vais mélanger l'ensemble. Et on va rajouter 2 œufs entiers dans notre mélange. On va commencer à fouetter tout ça. Et ensuite, j'arrive pas à ouvrir mon œuf. Comme d'habitude. C'est une catastrophe. Vous voyez pourquoi j'utilise un petit récipient? Regardez-moi ce que j'ai fait. Regardez-moi ça. Ça va être plein de coquilles encore une fois. C'est affreux. C'est affreux. Hop. Tac, tac, tac. Bon, ça va. Ça va, ça va. Mais heureusement que je les contrôle un par un, hein, parce que je vous dis pas. Hein, on mangerait les coquilles à tout voir ici. Hein. Non, ça va. C'est du poivre. J'ai eu peur. Hop. Allez, le deuxième, bah, ça va pas être mieux. Hein. Ah, je vous le jure. Un jour, j'y arriverai. Un jour. Ah oui, si vous avez envie de changer pour un autre fromage, ben faites-le. Vraiment, ça, vous savez, c'est toujours des petites recettes qui vont bien, où on va vraiment mettre un petit peu ce qu'on a envie, hein, du moment que les saveurs se marient bien ensemble. C'est comme toujours pareil. Hein. Alors, je commence à mélanger ici un petit peu mes œufs avec la farine, la levure, le sel, le poivre. On va rajouter aussi, alors normalement ils nous disent dans la recette 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. On va déjà prendre la cuillère à soupe. Mais comme on utilise des tomates séchées, eh bien moi je ne vais pas m'embêter. Je vais utiliser l'huile de mes tomates séchées plutôt. Hein. Ça va me permettre d'avoir encore un petit peu plus ce goût de tomate. Et en même temps, ça me permet surtout d'utiliser l'huile. Voilà, au lieu de, quand le pot sera vide, de jeter. Donc voilà, comme ça, on fait un petit peu, un tout petit peu hein, d'économie. Mais toute économie est bonne à faire. Là, ça se marie parfaitement avec notre recette. Voilà, donc je rajoute 2 cuillères à soupe d'huile. Tac. Hop, ça, on va mettre tout de suite dans l'évier. Voilà, on va mélanger un petit peu. Voilà. Donc, vous voyez, dès que ma pâte, elle devient un petit peu trop costaud à mélanger, eh bien, je vais commencer à rajouter le lait petit à petit. Donc là, vous voyez, ça commence à devenir un petit peu très pâteux. On va faire descendre un petit peu la farine. On ne se fatigue pas, on ne s'embête pas. On va rajouter le lait. Donc 80 ml de lait que je vais rajouter au fur et à mesure. Donc le lait, je l'ai fait chauffer, hein, juste pour le tiédir. Il ne faut surtout pas qu'il boue. Hein. Et voilà, on va rajouter un petit peu de lait. Donc une fois de plus, l'intérêt de mon support à cul de poule, hein, le support en silicone que j'ai en dessous, bah, vous voyez que ça me permet de me libérer les mains et de verser mon lait progressivement, tout en mélangeant sans problème. On va réussir à mettre du lait à côté, hein, je le sens. Hop. Et on mélange, on mélange, on mélange, jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de bien homogène. Vous voyez, c'est pas compliqué. Ensuite, on va rajouter notre petite garniture. Hop.
Voilà, ça c'est bon. Voilà. Et une fois qu'on a une pâte bien fluide, eh bien c'est parfait. On est tranquille. On va vérifier quand même que tous les ingrédients soient bien dans la pâte. On a bien mis les œufs, pardon, les œufs, la farine. Alors l'huile d'olive que j'ai remplacée par l'huile des tomates séchées. On va mettre le chèvre, on a bien mis la levure, on a mis le lait. On a mis sel, poivre, les tomates séchées vont arriver et la ciboulette également. Excusez-moi. Dans le moule long cake, j'ai peur au niveau de la cuisson que ça ne soit pas la même chose quand même. Hein. Faudrait essayer, je ne sais pas vous dire. Faudrait essayer. Je le ferai plutôt si vous voulez faire dans un autre moule, plutôt quand même dans un moule mignon, enfin empreinte individuelle au moins. Vous voyez ? Parce que j'ai peur qu'au niveau de la cuisson, ce soit peut-être un petit peu, pas compliqué, mais voilà, pour bien le cuire, je ne sais pas. Hop. Donc on va venir ici rajouter notre petit mélange hein, qu'on avait préparé tout à l'heure. Donc c'est tout simplement chèvre en petits morceaux, ciboulette coupée en petits morceaux et tomates séchées mixées. Bonjour Véronique. Et on va venir rajouter ça dans notre mélange. Hop. Et on va laisser tomber le fouet parce que sinon, bien évidemment, tout va se mettre dans le fouet. Et on va changer pour la spatulette. Tac. Voilà. Et une fois qu'on a mélangé ça, on n'a plus qu'à remplir nos petites empreintes. Encore une petite recette, vous voyez, simple, rapide, efficace, qui pourra être que bonne. Je n'ai aucun doute là-dessus. On va enlever ici le fouet. Tac. Voilà. Hop là. Je vais bien mélanger tout l'ensemble. Donc, vous voyez, au niveau de cette recette, on a vraiment pas mal de garnitures. C'est aussi ce qu'on aime, hein, ce qui rend gourmande, enfin, ce qui va rendre gourmande vraiment ces petites madeleines. Et ça, moi, j'aime bien ce côté-là. Hein. Alors, ça peut être pour manger peut-être avec une petite salade, mais ça peut être aussi en apéro, vous voyez, ça peut être sympa. Et donc, là, on va le faire avec le moule madeleine. Comme ça, on aura une jolie forme assez sympa. Hop. Voilà, donc une fois que tout est bien mélangé, hop, on va prendre le moule. Donc comme d'hab, je l'ai passé sous l'eau. Je vous parle juste 2 secondes du moule madeleine avec des jolies empreintes bien marquées, moi je trouve. Hein. Regardez, on a vraiment le motif de la madeleine parce qu'on est quand même sur un moule en silicone. Hein. Donc on a vraiment un marquage bien marqué, tout simplement. Hein. Donc de quoi avoir vraiment cette jolie forme de madeleine à la sortie du four. Le moule madeleine, il est à 46 € sur le site Guy Demar, sur la boutique en ligne. Et si vous souhaitez me choisir comme conseillère, 59 630 Stéphanie Ardence, vous m'envoyez un petit message. Pour les nouvelles clientes, les personnes qui n'ont pas encore de compte sur la boutique, vous m'envoyez un petit message, on crée votre compte ensemble et comme ça, je pourrai vous débloquer un petit bon de 5 €. Mais surtout, il faut le faire avant de créer votre compte, parce qu'une fois qu'il sera créé, je ne pourrai plus rien faire. C'est pas que je veux pas, c'est qu'on ne peut pas. Voilà, donc le moule madeleine, je vous donne les dimensions. Donc en longueur, on va avoir, donc à l'empreinte, hein, 7,5 cm de longueur. On va avoir 4,5 de largeur. Et au niveau de la profondeur, on a 1,8 cm, ce qui vous fait un volume par empreinte de 3 centilitres. Qui vous fait pour le moule total 60 centilitres. Voilà pour les petits calculs. Coucou Michel, ben, je pense que du coup je viens de répondre. Attendez, je me permets juste 2 secondes. J'arrive pas à faire afficher plus. Ben, je regarderai votre question tout à l'heure, mais je pense du coup que je vous ai répondu. Hein. Hop. Donc on va prendre, à votre avis, la louchette qui va si bien. Ça c'est vraiment pour les petites empreintes, c'est vraiment génial cette petite louchette. Et puis on y va, on va remplir notre empreinte de madeleine. Alors par contre, on ne va pas trop remplir, hein, parce qu'on a mis la levure et tout ça. Donc ça va quand même gonfler. Hein. Donc si on ne veut pas des madeleines géantes, on ne remplit pas trop les empreintes. Mais de toute façon, en général, hein, dès que vous avez un petit peu de levure, vous me remplissez aux 2 tiers environ. Et c'est largement suffisant. Hop.
Et je me demande même si je vais pas... Bon, je vais rien dire parce qu'à chaque fois que je dis quelque chose, et ben, au final, c'est pas ça qui se passe. Alors, je vais rien dire. Je vais me taire. Des fois, c'est mieux. Hop. Et puis, on va remplir toutes nos petites empreintes. Hop. Voilà. Bon, là, j'en ai mis beaucoup. On va peut-être retravailler un petit peu celle-ci. Hop. Voilà. Tac. Donc, je vous ai pas dit, mais le moule Madeleine, vous avez 20 empreintes. Hein, donc, vous faites 20 Madeleines d'un coup. Hein. Hop. Voilà. Ouais, non, ça va aller. J'ai bien fait de me taire. Des fois, hein, je vous dis, hein, on a peur qu'il y ait trop, pas assez ou quoi aux caisses. Et puis, au final, ben, ça se passe bien quand même. Hop. Non, on va être bien. On va être bien. Je vais même pouvoir retravailler un petit peu certaines qui sont un petit peu bien remplies. Hop. Voilà. Tac. Alors, comme d'hab, hein, vous vous inquiétez pas, la recette sera sur le blog. Je la poste aussi sur Facebook, sur TikTok. Je vous ferai une petite vidéo qui va bien, comme d'hab. Si j'ai le temps, je viendrai peut-être même démouler en direct avec vous. Si j'ai le temps. Donc, mon four est bien sûr préchauffé, hein, comme d'habitude, à 180 degrés. Et on va mettre ça en cuisson pendant environ 25 minutes. Hein. D'un four à l'autre, ça varie un petit peu. Donc, vous surveillez la cuisson comme d'hab. On pique avec un petit couteau et on s'assure que ce soit bien cuit. Voilà. Bah, écoutez, on est très bien. Je vais juste... Hop, on va prendre celle-ci. Je vais juste retravailler certaines empreintes, vous voyez, qui sont un petit peu trop remplies. Comme celle-là, par exemple. Donc, on va juste, hop, reprendre un petit peu de matière d'un côté. Hop, et on va aller le mettre dans une autre. Donc, vous voyez, au final, là, la quantité que je viens de faire pour un moule, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Hop. Alors, suivant la taille des œufs, vous allez peut-être en avoir un tout petit peu plus, un tout petit peu moins. Mais franchement, là, on est bien au niveau des quantités pour cette recette. Alors là, c'est bien. Là, c'est bien. Là, il y en a trop. On va en enlever un petit peu. Tac. Voilà. Pouf, pouf. Les petites bavures sur les côtés, comme d'hab, c'est pas très grave. Ça va cuire et puis ça partira au lavage. Ça partira au lavage sans problème. Voilà, donc là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Là ça va aussi, on est un petit peu plein, mais ça devrait aller. Là c'est bien. Alors bah attendez, là on avait un tout petit peu de trop. Hop, je vais aller mettre ici qu'il y en a un petit peu de moins. Toc, toc, toc. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Bah, écoutez, moi, ça me paraît pas mal du tout. On va juste, comme d'hab, tapoter un tout petit peu pour bien répartir toute la pâte dans le fond de l'empreinte et correctement. Voilà, donc vous voyez, hein, j'ai ici, je pense... Alors, attendez, parce que j'ai un décalage. Vous voyez, 2/3 à peu près. Hein, voilà. On va être pas mal. Il n'y a plus qu'à mettre ça au four. Bonjour, Patricia. Ah, vous avez vu ça, hein, c'est génial, hein, je vous l'avais dit, hein, je vous l'avais dit, franchement c'est top. Hein. Et une petite question qu'on m'a posée ce matin, du coup je me permets, Isabelle, vous aviez raison, ça me permet, quand vous me posez des questions, de pouvoir en reparler, parce que comme je vous dis, des fois nous on fait tellement par habitude qu'on oublie des petits détails. Moule silicone, aucun besoin de rajouter de matière grasse, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de beurrer ni de huiler vos moules. Hein, c'est justement tout l'intérêt du silicone aussi, c'est que bien sûr vous n'avez pas besoin de rajouter de matière grasse dans votre moule. Hein, vous versez directement votre pâte dedans sans problème. Hein, voilà. Allez, je vais mettre ça en cuisson. Donc on a dit combien de temps? 25 minutes à 180 degrés. Et c'est parti. Tac. Je vais mettre le minuteur parce que bien évidemment, vous n'allez pas me le dire dans 25 minutes. Hop, 25 minutes, voilà. Et
écoutez, pour notre petite recette du jour, voilà, on a terminé. Vous voyez encore une petite recette qui va très très bien. Coucou Catherine, comment ça va? Vous allez essayer ce soir? Ouais, vous verrez, ça va être sympa. Petites recettes qui vont toujours bien, ça. Vous vous souvenez que j'ai fait... alors moi, je dis la cramique, mais apparemment, on dirait plutôt le cramique. Enfin, je sais pas trop. Hein. Bref, le pain gâteau. Vous voyez, je l'ai mis sous B-Save, ce qu'il en reste. Donc, il en reste à peu près un bon tiers, on va dire. Moi, même pas un quart. Donc, vous voyez, pareil, je l'ai mis sous B-Save. Donc là, c'est l'occasion de vous montrer aussi que pour ce qui est boulangerie, on va pouvoir conserver un petit peu sous B-Save. Hein. Vous n'allez pas le garder 10-15 jours, non, loin de là. Hein. Donc là, on l'a fait mardi, mercredi, jeudi. Donc, ça fait, on va dire, 2 jours. Et voilà. Hop, je vous montre. Elle était super bonne, hein. Franchement, n'hésitez pas sur la recette, c'était super bon. La preuve, non? La preuve. Et voilà, regardez ce que ça donne. Je vous le montre comme ça en direct, hein, du coup, la cramique. Et vous voyez, c'est encore un peu moelleux, mais ça commence à sécher un petit peu quand même. Vous voyez? Donc, au niveau de la boulangerie sous B-Save, vous pouvez... C'est toujours mieux que de le laisser comme ça à l'air libre, mais ça ne va pas être extraordinaire au niveau de la conservation. Hein. Comme je vous avais dit, je fais des petits tests pour vous ou pour moi, bien sûr, et je vous donne les retours de ce que je peux constater. Donc voilà, donc on peut le mettre sans problème, mais on ne va pas le garder hyper longtemps non plus au niveau de vraiment de la fraîcheur. Hein. C'est toujours compliqué sur tout ce qui est boulangerie. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était notre petite recette du jour. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me contacter par message. Vous pouvez aller voir sur la boutique en ligne et pour me mettre comme conseillère, Stéphanie Ardant 59 630. Coucou Lucette. Ah bah super. Voilà. Alors, je vois que vous aimez beaucoup les recettes. Donc, écoutez, tant mieux. Hein, c'est le but du jeu. Et j'en profite pour vous dire que on est le 29 février là et c'est la première fois que ça m'arrive, mais malheureusement je n'aurai pas atteint mon objectif ce mois-ci. Donc je vois que les recettes plaisent énormément, mais voilà, de là à me choisir comme conseillère, c'est autre chose. Hein. Je le constate au fil des mois, mais bon, c'est le jeu. On verra bien si on pourra durer dans le temps ou pas. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde!